Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo présentation d'animé. On va se concentrer cette fois-ci sur un type d'animé que j'ai rarement présenté sur la chaîne, il s'agit des animés de romance. C'est parti les amis pour vous présenter 5 animés où le héros est forcé à être en couple ou à se marier. Et on commence avec Koichuuso. Dans un futur proche, c'est le gouvernement qui décide du conjoint avec lequel chaque citoyen dès ses 16 ans devra passer le reste de sa vie. Ce bonheur promis sur la base de critères génétiques est à la fois source d'espoir et de désespoir. Yukari nourrit en secret un amour brûlant pour Misaki. Mais alors qu'il déclare ses sentiments à la jeune fille, il reçoit l'avis gouvernemental avec le nom de sa future épouse, Ririna. Dans une société où avoir des sentiments pour autrui est illégal, ce lycéen s'apprête à vivre une aventure interdite. Alors au début la série je la trouvais hyper bien, leur truc sur la formation des couples était assez original et bien expliqué, mais honnêtement j'ai pas tout fini car je commençais un peu à m'ennuyer, car je savais très bien comment ça allait se finir et que j'avais encore plein de trucs à regarder. Mais pour les fans d'animés de romance, allez le voir, il vaut quand même le coup. L'animé a pour genre shonen, tranche de vie, school life, comédie, romance et compte un total de 12 épisodes. Passons maintenant à Amnesia. Dans la matinée du 1er août, l'héroïne se réveille et découvre qu'elle n'a absolument plus aucun souvenir de son passé. Un garçon se présente alors devant elle et se présente comme étant un esprit du nom d'Orion. L'héroïne, sous la direction d'Orion, retrouvera avec du mal ses souvenirs. Elle recevra par la suite un appel téléphonique sans pouvoir reconnaître le nom sur l'écran. En le rencontrant, il semble s'agir de son petit ami, bien que son visage ne lui dise strictement rien. L'anime a pour genre amour, romance, drame, fantastique, harem inversé, mystère et compte un total de 12 épisodes. On va parler maintenant de mon animé préféré de cette vidéo, l'un des premiers animés que j'ai regardé, il s'agit de Ranma 1/2. Au cours d'un voyage en Chine, Ranma et son père Genma sont tombés dans une source magique. Depuis ce jour, au simple contact de l'eau froide, Ranma se transforme en une ravissante jeune fille et Genma en gros panda. Ils redeviennent eux-mêmes au contact d'une eau plus chaude. L'histoire commence lorsque nos deux amis arrivent chez Tendo, un vieil ami de Genma. En effet, les deux hommes s'étaient promis de marier leurs enfants. Finalement, c'est la jeune Adeline qui sera désignée comme fiancée dans un premier temps de Ranma. Chaque épisode est prétexte aux situations les plus inattendues du fait de la transformation de Ranma, sans compter l'apparition d'autres personnages encore plus fous les uns que les autres. Allez checker ça les amis, je me suis rematé quelques épisodes récemment et je les ai tous trouvés plus que kiffants comme à la vieille époque. L'anime a pour genre amour, romance, combat, comédie, fantastique et compte un total de 161 épisodes. Sayekano Tomoyo Aki est un lycéen qui travaille à temps partiel pour s'acheter des Blu-ray de séries animées. Un jour, en rentrant chez lui durant les vacances de printemps, il rencontre une belle jeune fille. Il décide de la prendre comme modèle afin de créer l'héroïne du jeu amateur sur lequel il travaille actuellement. Un mois plus tard, il découvre que la jeune fille en question est une de ses camarades de classe et qu'elle se nomme Migumi. Contre toute attente, elle est à peine remarquée par les autres élèves. La conception du jeu de Tomoya rencontre toutefois quelques problèmes. En effet, il ne possède pas de compétences artistiques et n'arrive pas à écrire de scénario. Il se décide donc à demander de l'aide à Eriri Spencer Sawamura, membre du club d'art du lycée pour les dessins, et à l'étudiante d'honneur Kazumi Gaoka Utaha pour l'écriture du scénario. L'anime a pour genre amour, romance, comédie, tranche de vie et compte un total de 13 épisodes. Et on finit les amis avec Arakawa Under the Bridge. Ishinomiya Ko est le fils du directeur de la plus grande entreprise du monde et pour qu'il soit un digne successeur, il a été élevé de façon très stricte depuis son plus jeune âge. De plus, il existe une règle plus importante que toutes les autres dans sa famille, celle de ne jamais avoir de dette envers quelqu'un et jusqu'à présent il respecte à la lettre cette règle et réussit dans tous les domaines. Mais un jour, alors qu'il marche tranquillement,
des enfants lui volent son pantalon et l'accrochent en haut d'une poutre de pan. Alors qu'il tente tant bien que mal de récupérer son pantalon, la poutre cède et le voilà en dessous tandis qu'elle l'entraîne au fond de l'eau. C'est alors qu'une jeune femme vivant sous le pont le sauve, mais quelle chose horrible pour Ko. En plus de devoir sa première dette, celle-ci est colossale car il lui doit la vie. L'anime a pour genre amour, romance, comédie, fantastique, tranche de vie et compte un total de 13 épisodes. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 5 animés où le protagoniste est forcé à se mettre en couple ou à se marier. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shigeki.